Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Donc, on va continuer là où on en était. On est toujours dans l'évangile de Jean. Je me répète un peu toutes les semaines. J'ai juste changé de livre d'une année à l'autre. Comme ça, je dis pas exactement la même chose. Alors, en fait, ce qu'on va faire, on va lire du verset 14 jusqu'au verset 28. Et puis, bon, on va commenter vite fait. J'ai 2 points, en fait, à voir avec vous. J'ai juste 2 points. Et avant de commencer, juste expliquer une chose. Ben, on va prier déjà. Seigneur, on va te remettre ces quelques minutes et on te prie que ça soit toi qui les remplisse euh, du contenu et de ta présence et et qu'elle soit d'une utilité pour nos vies, qu'elle nous éclaire ou qu'elle rééclaire nos yeux sur des choses peut-être pas forcément très compliquées, mais qui nous permettent de marcher avec toi tous les jours. Amen. Amen. Donc oui, je voulais faire un préambule voilà, au préambule. C'était juste de dire qu'en fait, on peut estimer grosso modo que la section que je finis là, ça termine ce qu'on peut appeler le prologue du premier chapitre et donc du livre de l'évangile de Jean. Donc ce prologue, comme on l'a vu surtout la première fois, mais aussi un petit peu la deuxième, et surtout la première fois, il a une teneur un petit peu théologique quand même. Hein. Donc du coup, ce sont les paroles, quelque part, si on peut dire directement de l'évangéliste Jean. Et voilà. Et ensuite, ben, on verra. Enfin, là, on commence déjà à le voir un peu, mais en fait, on va rentrer dans l'histoire, si on peut dire, dans l'histoire des évangiles. Donc, on va lire. J'avais dit à partir du verset 14. Donc, il a dit: Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Verset 19, voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent, alors, qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Verset 24, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens, ils lui firent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Ouais. Donc voilà, on peut estimer que le prologue il s'arrête là, et on va reprendre la chose rapidement. Donc il nous est dit au verset 14, et la parole a été faite chair, elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc on s'arrêtera tout à l'heure sur ce point, la grâce et la vérité, parce qu'en fait on le voit 2 fois dans ce passage, et on commentera un petit peu quelque chose là-dessus, parce que c'est quand même un point important sur lequel on s'arrêtera, mais on va d'abord parler d'autre chose. Donc, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors des fois, vous savez, on lit la Bible, et puis on lit, comme on avance, vous savez, sur un chemin, et on ne voit pas les détails. On marche, puis on ne sait pas si c'était des platanes ou des bouleaux qui étaient au bord de la route. Je sais pas, oui, je crois qu'il y avait des arbres, mais en fait, pas plus, quoi. Et là, on lit ça et on se dit, oui, ben oui, oui, d'accord, c'est évident, très bien. Et alors? En fait, c'est intéressant parce que ici, il est dit, mais en Jean 3,16, le verset que tout le monde connaît, hein, car Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, il est dit 2 fois une expression qui, enfin, des commentateurs en fait disent que ça signifie que Jésus est Dieu,
Et en fait, ils ont tout à fait raison, dans le sens que la dernière fois, on avait vu qu'il nous a été donné l'autorité de devenir des enfants de Dieu. On est plusieurs. Avec les siècles qui ont passé, on est encore plusieurs, je dirais, d'enfants de Dieu. Mais de Jésus, il est dit le Fils unique, qui était dans le sein du Père. Donc, comment est-ce que tu peux avoir un Fils unique et il nous a donné l'autorité d'être enfant de Dieu? Donc, en fait, il a plein d'enfants, mais c'est un Fils unique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que c'est un Fils unique? Moi, j'ai pas compris, là, il faut m'expliquer. Donc, en fait, la chose à comprendre, c'est qu'effectivement, c'est un Fils d'une autre catégorie, ou c'est un Fils pas de la même manière que nous, forcément, c'est qu'il est Dieu lui-même, et quand il est précisé qu'il est dans le sein du Père, en fait, ben, on n'a pas vraiment de terme, notamment en grec, pour exprimer une proximité plus grande, en fait. Parce que quand il est dit le mot pour sein du Père, en fait, ça parle de cette partie-là, effectivement, là, le poitrail. Un peu comme quand Jean l'évangéliste, au moment du dernier souper, il est contre le sein de Jésus, contre sa poitrine. Donc en fait, au plus près. Donc disons qu'avec les mots que l'on a, comment est-ce qu'on peut dire que Jésus et Dieu sont un, et en même temps c'est vrai qu'ils ne sont pas un, mais ils sont un, mais non, mais si, mais oui, mais non. Mais un, mais ils sont trois, parce qu'il y a aussi l'esprit que nous avons reçu. Donc en tout cas, voilà, les termes sont là, mais ce qui est assez intéressant, c'est que pour comprendre ce que Dieu a à nous dire dans la Bible, il faut prendre les Écritures les unes avec les autres. Et là, on n'a pas besoin d'aller très loin, et on va pas passer l'après-midi à parler de la Trinité et de la déité de Jésus. Simplement, dans ce chapitre-là, on l'a vu dès le premier étude biblique qu'on a fait, les premiers versets le parlent, en fait. Ils le disent. Au commencement était la parole était Dieu, et était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc c'est clair. Et dans la suite du chapitre, ben là on le voit, c'est qui cette parole? C'est Jésus. Donc si au verset 1 il dit que la parole est Dieu, et si au verset 14 il dit que la parole c'est Jésus, bon, pas besoin d'être un grand mathématicien pour faire une équation qui se tienne, hein, on est bien d'accord, c'est que du coup ben, Jésus est Dieu. Et en même temps on sait très bien qu'il a aussi son identité particulière par ailleurs. Donc ça c'est une chose. Ensuite il nous est dit donc, je vais un peu trop loin, sautons pas tous les versets quand même. Au verset 15, donc Jean lui a rendu témoignage, s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, il était avant moi. Donc ça nous parle encore du fait que ce Jésus n'est pas simplement un homme. Enfin, ça dit au minimum que c'est pas simplement un homme. Et ça annonce en l'occurrence le Christ, puisqu'en réalité, chronologiquement parlant, Jean le Baptiste a 6 mois, il est le cousin de Jésus et il a 6 mois de plus. Il est son aîné de 6 mois en fait. Puisque Marie est allée voir Élisabeth et elle était déjà enceinte de Jean le Baptiste. Et l'enfant, dans le ventre de Élisabeth, a tressailli du fait que Jésus allait venir dans la présence de Marie. Donc, voilà. Donc, celui qui était avec moi, très bien. Verset 16, « Et nous avons tous reçu sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils, il nous le redit, deuxième fois, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est celui qui l'a fait connaître. » Donc c'est aussi une chose intéressante, c'est que comment est-ce qu'on peut connaître Dieu? Par Jésus-Christ. Vous savez, il y a une autre manière de connaître Dieu, elle ne marche pas très bien. C'est par intuition. C'est-à-dire, je m'appuie sur rien, je réfléchis, j'essaye d'interpréter mes expériences, la vie, le machin, l'histoire, ce que vous voulez, et j'essaye de trouver Dieu là-dedans. Et peut-être que des fois, je vais bien tomber. Et puis souvent, non, je vais me raconter des histoires, en fait. Je vais simplement me raconter des histoires. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous a donné sa parole? Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné ce livre? Pour qu'on ait une base qu'on pourrait appeler objective pour savoir ce que lui, il a à dire sur lui, sur cette vie et sur nous. Et du coup, c'est pour ça qu'il est important de revenir toujours à cette parole et d'essayer de la comprendre au mieux possible, en essayant d'être le plus cohérent qui soit. Alors ensuite donc, on a cette discussion entre Jean-Baptiste et les pharisiens qui viennent un peu l'interroger, parce que du coup, ce qu'on comprend, c'est que Jean-Baptiste, il commence à avoir un peu de popularité.
ouais, il commence à être un peu connu. Les gens viennent vers lui, ils se font baptiser dans le Jourdain, baptême de repentance, etc., etc. Mais alors, du coup, c'est qui ce gars un peu bizarre, là, avec une peau de bête qui mange des sauterelles, et qui mange un peu de miel aussi avec pour assaisonner? Euh, c'est qui le gars? C'est quoi? C'est le Christ qui doit venir? Bon, il n'a pas trop le look, mais bon. Enfin, du moins, il n'a pas le look qu'ils peuvent s'imaginer qu'il devrait avoir. Mais bon, c'est qui? Donc ils viennent et ils y demandent. Et en fait, mon premier point est celui-ci, c'est l'attitude de Jean le Baptiste dans toute cette discussion. Et d'ailleurs en général. Euh, Comme je vous ai dit la semaine dernière, pour ceux qui étaient là ou qui ont écouté après, j'ai dit en fait, on pourrait voir un Jésus comme si c'était Jean le Baptiste. Et c'est faux, parce que Jean le Baptiste, ça serait un homme plus, mais en fait, Jésus, c'est le sauveur. C'est autre chose encore. Et d'ailleurs, c'est Dieu. Mais ici, l'attitude de Jean le Baptiste, elle est très bonne, et elle est très bonne pour nous, parce qu'en fait, Jean le Baptiste, il dit les choses comme elles sont, et il ne va pas chercher à remplir des cases qui sont vides. Il y a des choses qu'il ne sait pas, il ne va pas inventer quelque chose. On lui pose une question, ben, ça je ne sais pas, ça c'est non, et ça c'est oui. Et donc, est-ce que tu es le Christ? Ben non. Est-ce que tu es Élie qui doit venir? Ben non. Est-ce que tu es le prophète? Ben non. C'est qui le prophète? Vous savez qui c'est? Quand il parle ici, c'est qui le prophète? Je vous ai collé, vous croyez que vous alliez rester assis, tranquille, on va l'écouter? Ça va se calmer là d'un coup. Hein. Et oui, non, le prophète, en fait, oui, c'est le Christ aussi. En fait, c'est en Deutéronome 18, quand Moïse, enfin à un moment donné, plutôt c'est pas quand Moïse, c'est plutôt Dieu qui parle à Moïse et qui lui dit, il viendra un prophète après toi et je dis au peuple, vous l'écouterez, etc., etc., etc. Et en fait, c'est l'annonce du Messie à venir en réalité. Mais il est présenté comme étant un prophète. Et pourtant, on pourrait dire, ben tiens, des prophètes, il y en a qui sont venus dans l'histoire d'Israël avant. Mais c'était pas celui-là. Et ce qui est intéressant, c'est que les pharisiens le savent que c'était pas celui-là. Puisqu'ils ont encore l'éventualité que Jean le Baptiste soit ce prophète annoncé par Moïse. C'est intéressant. Et où j'en étais, voilà, donc lui, oui, donc dans son attitude, c'est ça qui m'intéresse, c'est son attitude. Déjà au tout début de la discussion, il est dit, donc voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem un sacrificateur, des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Alors cette expression, il déclara, il ne le nia point, en fait, ça veut dire qu'il se défaussa pas. Il s'est pas défaussé. Il a répondu aux questions, en fait. Il a pas essayé de se cacher, si on peut dire. Donc voilà, donc il n'est pas le Christ, il n'est pas Élie, il n'est pas le prophète, etc., etc. Et une dernière chose, il dit, et ça c'est intéressant, la semaine dernière, pour ceux qui avaient suivi l'épisode précédent, j'avais donné une petite parenthèse très rapide et j'avais lu quelques versets en Malachie 3, où j'avais dit donc qu'il était parlé de celui qui devait arriver et préparer le chemin du Seigneur, en fait, du Messie qui devait venir. Et donc j'avais dit que, en fait, d'une certaine manière, c'est Jean-Baptiste, mais en fait, c'est pas Jean-Baptiste parce que un autre viendra, en fait. En réalité, j'ai regardé un peu derrière et effectivement, c'est pas un autre viendra, c'est deux viendront. Ce sont les deux témoins qui sont dans l'Apocalypse pendant la tribulation et qui vont être persécutés, qui vont être des prophètes entre guillemets de malheur, qui vont aussi faire un peu des miracles. Et en fait, quelque part, le Jean-Baptiste ou le Élie qui devait venir, quelque part, ça va être eux. Et pourquoi je dis ça avec eux et pourquoi ce n'est pas, comment dire, incohérent avec ce qu'on a vu jusque-là, parce que c'est ce que cite ici Jean-Baptiste. Ces gens-là auront le ministère que Jean-Baptiste avait là. Mais comme la première venue de Jésus n'est pas arrivée au terme de ce qu'il a à faire, il y aura à nouveau quelqu'un qui sera devant. Et ça ne sera pas juste une personne, en l'occurrence, ça sera deux. C'est ce que nous dit l'Apocalypse, en fait. Et pourquoi ce n'est pas gênant que ça soit deux plutôt qu'un, et plutôt qu'Élie, et plutôt que je ne sais pas quoi? C'est parce que, en fait, quand on voit la prophétie qui est donnée, donc, on va dire concernant Jean-Baptiste, mais concernant plus tard, elle est très précise.
ils lui demandèrent, toi donc, es-tu Élie? Il dit non, je suis pas, etc. Il lui dit alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? T'es qui toi alors? T'es qui finalement là? Et là, la réponse, elle vient. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Je suis la voix. Ben, la voix, ça peut être 1, 2, 10, 1000, on s'en fiche. L'important, en fait, c'est pas je suis une personne en particulier, c'est je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Alors, le désert, stipulant, en fait, ça parle du monde qui est pécheur. C'est ça le désert, en fait. Parce que une voix qui crie dans le désert, je sais pas à quoi ça sert. Hein. Dans le désert, littéralement. On va crier, la voix qui crie dans le désert. Pourquoi faire? Pour faire du bruit? Ça sert à rien. S'il n'y a personne, ça sert à rien. Donc le désert dont il est parlé là, c'est pas le désert, le Sahara ou le désert de Gobi ou ce que vous voulez. C'est le désert de notre condition. Et dans le désert de notre condition, effectivement, il y a une voix qui crie. Et Jean-Baptiste, au moment où Jésus est venu, était cette voix qui criait. Mais il y en aura une autre de voix qui viendra. Ça sera les deux témoins dans l'Apocalypse. Donc voilà, c'est pas le sujet essentiel non plus de la chose, mais quand même, je voulais juste finir la boucle que j'avais commencé la semaine dernière, même si c'est pas ni l'essentiel de ce que je veux dire cet après-midi, ni l'essentiel non plus, je dirais, du texte en lui-même. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous serez d'accord avec moi qu'une voix, c'est personnel et c'est impersonnel. C'est personnel parce qu'une voix, normalement, elle est rattachée à une personne. Mais c'est impersonnel parce que si je parle d'une voix, je ne parle pas de la personne. Je parle d'une voix. Et c'est pour ça que j'ai dit ici que ça peut être une, deux ou 10 personnes, peu importe, en fait. Si la prophétie, elle s'attache à une voix qui crie dans le désert, elle n'est pas en train de citer une personne en particulier. Une voix, en fait, plutôt une action qui se fait. Hein. Et donc, voilà. Donc, mon point, vous dites toujours, c'est quoi son premier point? Là, ça fait 17 minutes qu'on y est, c'est quoi son premier point? Eh bien, le premier point, c'est celui-ci, en fait. C'est que l'attitude de Jean, le Baptiste ici, c'est une attitude que nous devrions, comment dire, nous devrions essayer d'avoir, faire attention d'avoir cette attitude-là, et faire attention de ne pas en avoir une autre. Son attitude, en fait, c'est de montrer Jésus. C'est de tout tourner vers Jésus. Parce qu'il pourrait raconter autre chose, Jean le Baptiste. Il pourrait dire non, mais je suis un prophète. Et j'ai des choses à dire de la part de Dieu. Non. Il sait pourquoi il est là. Il est là pour crier effectivement dans le désert des hommes. Qu'est-ce qu'il leur crie? Il leur crie repentance. Repentance, parce que celui qui doit venir pour juger vient. Repentance. Et donc, nous, en fait, c'est un peu pareil. Je dirais, quand moi ou une autre personne qui enseigne, qui explique la Bible est là, faire attention à ce qu'on voit et qu'on entende ce qui doit être dit et que ça soit pas moi qu'on voit en fait. Et des fois, moi, en général, je ne regarde pas trop sur Internet tout ça, des vidéos de pasteurs qui font des messages, etc. Mais ça m'est arrivé de voir une fois ou deux. Alors bon, il y en a, c'est le festival, c'est vraiment le festival de Cannes. Mais il y en a d'autres de manière beaucoup plus subtile, même des fois avec un contenu intéressant. C'est quand même un peu le spectacle. C'est quand même un peu le spectacle. Et alors, il n'y a pas les paillettes, il n'y a pas les lumières, il n'y a pas il n'y a pas les moulinets là comme ça, Claude François et tout, il n'y a pas les Claudettes non plus. Mais quand même, le gars, il est sur l'estrade, il a son micro-cravate, il bouge partout, il va d'un bout à l'autre de l'estrade, il fait des blagues en permanence, il a toujours, enfin, il est en train de nous faire un film en fait. Et en faisant ce film, attention, hein, des fois il dit effectivement des choses qui sont très bien. Hein. Mais le problème c'est qu'il fait un film. Et je pense que ça pose un problème devant Dieu. Et ça nous pose un problème à nous aussi. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils me disent, t'es public, ouais, j'aime bien parce qu'on rigole. Mais vous savez quoi? Si vous aimez bien juste parce que vous rigolez, arrêtez de m'écouter. C'est que je fais pas bien le boulot. C'est que je fais pas bien le boulot. Je vous le dis de suite. C'est bien qu'on rigole de temps en temps. Mais je veux dire, si ce qu'on retient
de ce qui est prêché de la parole de Dieu, c'est ah, on a bien rigolé, ou alors c'était intellectuel, ou ah ouais, c'est un truc, personne ne l'a jamais vu. Euh, Pas sûr que ça soit super génial en fait. Et ça ne veut pas dire que dedans il n'y a pas du bon, hein. Ça ne veut pas dire. Mais non. Et ici, Jean-Baptiste, on retient que l'essentiel. Il n'est pas le Christ, il n'est pas Élie. Je suis là pour annoncer qu'il y a quelqu'un parmi vous qui vient. Vous ne le connaissez pas, mais il arrive. Il est plus grand que moi, il était avant moi. Je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. Et moi, je suis juste une voix qui crie dans le désert, dans votre désert. C'est tout. Et du coup, tous les projecteurs, il fait ce qu'il a à faire, rien de plus. Et en faisant ce qu'il a à faire, il braque un projecteur vers quelqu'un qui n'est pas encore là. Enfin, il est là, mais il n'est pas encore là. Dans le sens qu'il n'a pas démarré son ministère. Le verset d'après, la semaine prochaine, on le verra. Le lendemain, il arrive et puis, justement, Jean-Baptiste va dire que c'est l'agneau de Dieu et ses disciples vont le suivre. Et dans ses disciples, il va y avoir le frère de Pierre, André. Mais il n'est pas encore là. Donc les pharisiens, ils viennent voir Jean-Baptiste. Parce que c'est le gars à la mode. C'est le gars à la mode. C'est le gars, là, il baptise, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, là, le mec, au bord de l'eau, là. Tout le monde vient à lui, mais qu'est-ce qu'il a de particulier, c'est qui, c'est quoi. Mais peu importe, lui, il braque les projecteurs sur celui qui est important. Parce que celui qui est important, c'est quand même pas lui, en fait. Lui, il est qu'une voix. Et nous, en fait, c'est pareil. Même quand on va évangéliser, vous savez quoi? Vous savez, quand on va évangéliser, c'est pareil. L'important, c'est pas que j'ai raconté ma petite histoire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je donne mon témoignage personnel, etc. Je veux dire, on peut, mais je veux dire, est-ce que je viens annoncer l'évangile ou est-ce que je viens raconter mes trucs? Ce qui veut dire que c'est pareil, quand on va évangéliser, ben, on est là pour annoncer l'évangile, pas pour parler de politique, de société, de je sais pas quoi. Parce que les gens ils vont dire ah ouais, la société n'a pas bien, oui, on est d'accord, bon, ben, très bien, on est d'accord. Et alors? Et alors? Et après? Je veux dire, on n'est pas là pour trouver des solutions à la société, hein, je vous dis un truc. Hein. En tout cas, l'Église n'est pas là pour ça. Qu'elle puisse faire du bien dedans, pourquoi pas, mais on n'est pas là pour ça. Et quand je vais dans la rue pour évangéliser, je suis là pour annoncer l'évangile. Donc, qu'est-ce que l'évangile et comment je l'amène? C'est tout. Et si mon témoignage personnel, il peut aider à ce que la personne en face, elle comprenne ou elle se dise ah ben tiens là ouais ok là j'ai un exemple de ce que ça, comment ça peut se passer. Tant mieux, tant mieux. On accélère. Donc ça, c'était mon premier point. Mon premier point, c'était montrer Jésus, en fait, par tous les moyens. Maintenant, le deuxième point, c'est la grâce et la vérité. Et on va revenir un peu. Il nous est dit... donc voilà. Et la parole, de verset 14, on revient au début. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme une gloire. Donc la grâce et la vérité. Verset 14. Au verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, ce n'est le Fils unique. Et alors ici, on va en parler d'un moment de la grâce et la vérité, mais juste une bricole, ou pas plus qu'une bricole. Sur la loi, ici il nous est dit, la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors il y en a qui mettent de manière diamétralement opposée ces deux points, la loi et la grâce et la vérité de l'autre. Et moi je dirais que c'est d'abord une continuité chronologique, et ensuite il y a effectivement une forme d'opposition. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, parce qu'on pourrait se dire, oui mais attends, en fait avant, avec Moïse, l'Ancien Testament, avant Jésus et tout, il y avait la loi, c'était pas la grâce. Faux. Complètement faux. D'abord, dans la loi, il y avait la loi et les sacrifices. Donc les sacrifices, déjà, c'était la grâce. Puisqu'en fait, c'était eux qui payaient pour tes fautes. C'était pas ton observance de la loi, en fait. Par contre, on va lire un passage. Alors déjà, on va lire trois passages. On va lire Hébreux 10. Enfin, juste un verset en Hébreux 10. Pas la peine de tourner un Hébreux 10, vous notez si ça vous fait plaisir. Ou si ça vous aide, du moins. Hébreux 10, au verset 1, il est dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses,
ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc ici, il est parlé de la loi de Moïse comme étant une ombre des biens à venir, une ombre des choses. Donc aujourd'hui, avec Jésus-Christ, on est rentré dans la réalité de la chose et pas les ombres. Ok? Mais l'ombre, c'est pas n'importe quoi. L'ombre, c'est quand même, c'est le résultat de la lumière et de la réalité de la chose qui donne une ombre sur un support, que ce soit les ombres chinoises ou que ce soit l'ombre sur une nappe, peu importe. Ça veut dire que c'est pas juste une lumière qui est interférée par n'importe quoi. Elle est interférée par la réalité, par la vérité. On va lire un autre verset, ou plutôt un passage plus long, en Romains 10, où il nous a encore parlé de la loi, et alors c'est assez intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse. Romains 10, il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Là, il parle du peuple juif. C'est Paul qui parle. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Le terme ici en grec pour sans intelligence, c'est pas tout à fait sans intelligence, c'est sans connaissance en fait. Ensuite, il est dit, ils ne connaissent pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi. La fin ou l'accomplissement de la loi. Pour la justification de tous ceux qui croient. Donc comment est-ce qu'on devient juste devant Dieu? En croyant. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc en fait, là, ce que critique ou met en défaut l'apôtre Paul, c'est la notion de la loi qui est si tu la mets en pratique, tu vis par elle. Et la suite, il est dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et vous savez ce qui est intéressant? C'est que là, il est en train d'expliquer c'est quoi la parole de la foi en fait. Mais ce qu'il est en train de citer là, c'est dans la loi. Il est en train de citer la loi, il est en train de citer le Deutéronome là. Là, il cite, je crois, Deutéronome 30, où il n'est pas, alors, dans Deutéronome 30, il n'est pas parlé de Christ. Mais il est dit qu'effectivement, cette parole, elle est près de toi, elle est dans ta bouche, etc. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Là, je vous ai un peu baladé. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, dans la loi, et les sacrifices, etc., il y avait la grâce et la vérité. Mais la problématique, le problème, c'est que les interprètes de la loi, on va dire, ou les enseignants de la loi, donc en tout cas les juifs de l'Ancien Testament jusqu'à ceux de Jésus, et je dirais que ceux d'aujourd'hui c'est pareil en fin de compte, ils disent pas toute la vérité, ils reconnaissent pas qui est le sauveur, mais surtout ils ont une vision de la loi qui n'est pas celle de Dieu. C'est-à-dire que quand vous avez une loi, même ça n'a rien à voir avec la Bible, vous avez une loi, et si vous pensez que cette loi, elle est là pour m'embêter, bon ben elle va t'embêter. Si tu penses qu'elle est là pour éviter des problèmes, ça va te permettre d'éviter des problèmes. Prenez simplement le code de la route. Voilà. Est-ce que tous les trucs, le feu rouge, le machin, le truc, c'est juste pour m'embêter, ou est-ce que c'est pour éviter que je me prenne un carton derrière? Et si je le vois comme étant c'est juste pour m'embêter, et ouais, ça va m'embêter. Ça, c'est sûr que ça va m'embêter. Et pourtant, dans les deux cas, je vais peut-être faire la même chose. Je vais m'arrêter au feu rouge. Sauf que dans un cas, je vais le vivre comme étant celui qui fait la loi me casse les pieds. Et dans l'autre cas, je vais m'arrêter aussi au feu rouge, mais en me disant, vaut mieux s'arrêter au feu rouge, parce que s'il n'y a pas de feu rouge, on va se rentrer dedans les uns les autres, en fait. Et pareil dans la loi civile, etc. Et donc, du coup, la loi de Dieu, parce que la loi de Dieu, c'est quoi? C'est c'est pas la parole de Dieu en entier, c'est une partie,
C'est aussi, en plus, dans la loi de Moïse, il y avait différentes choses. Il y avait aussi des lois civiles, des lois sacrificielles, qui n'ont plus lieu aujourd'hui. Plus lieu du tout. Je reviens en arrière, c'est pas grave, je ne vais pas dire ça. Quand je parle du feu rouge, etc. Chose importante dans la loi, respecter le sabbat. Il fallait rien faire le jour du sabbat. Ok. Jésus, à un moment donné, il leur dit, ok, quand vous devez circoncire un enfant, c'est le jour du sabbat, vous ne le faites pas. Vous le circoncisez bien le jour du sabbat. Parce qu'en fait, si vous restez que sur la loi, vous êtes embêté. L'enfant, il faut le circoncire le 7e jour, mais le sabbat, il ne faut rien faire. Et j'irai plus loin. La femme, il ne faut pas qu'elle accouche son enfant un jour de sabbat, puisqu'elle travaille. Mais qu'elle attende un peu. Mais vous savez, on rigole. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les pharisiens, à Jésus? Oh, il y a des jours pour les miracles. Hein, ils ont quasiment dit ça. Là, Jésus, il le guérit, le gars, un estropié ou un aveugle ou je sais pas quoi. Et les autres, oh, venez vous faire guérir les jours ouvrables, quoi, en gros. Et ouais, mais en fait, quand la loi, tu la vois d'une certaine manière, même si elle est de Dieu, tu deviens inepte. Tu deviens stupide. Tu deviens stupide. Pourquoi? Parce qu'en fait, que ce soit la loi dans l'Ancien Testament, ou que ce soit la loi chrétienne, entre guillemets, parce que nous, du coup, en fait, on est plus sous la loi de Moïse, mais en fait, on se crée des lois. Le pasteur doit mettre une cravate, les femmes doivent mettre les robes à telle dimension, il ne faut pas telle couleur, ou je ne sais pas quoi, ou n'importe quoi, ou il faut aller évangéliser tant de fois dans le mois, ou je ne sais rien, ou voilà, je ne sais pas, où il faut donner à la mission. On les a, nos lois, vous inquiétez pas, hein. On les a, nos lois. C'est pas la loi de Moïse, c'est les nôtres. C'est les lois chrétiennes. Mais le problème, c'est pas ça. C'est est-ce que dans ma loi ou ma parole, comme vous voulez, est-ce qu'il y a la grâce et la vérité? Parce que trop souvent, en fait, il y a une vérité sans grâce, ou alors il y a une pseudo-vérité sans grâce, ou alors il y a une pseudo-grâce sans vérité. Donc, dans un cas, on est coulant sur tout. C'est un peu comme McDonald's, venez comme vous êtes. Hein, venez comme vous êtes et il n'y a pas de projet derrière. Ou alors c'est l'inverse, il faut que ça file droit les enfants. Il faut que ça file droit. Le chemin il est étroit, puis on peut citer les Écritures, hein. Le chemin il est étroit. Attention. C'est avec violence qu'on s'empare du royaume de Dieu. Hein, c'est avec violence, attention. On peut les trouver les versets, on peut les mettre, il n'y a pas de problème. Non. Et donc du coup ce qui est intéressant c'est de lire et d'écouter la parole de Dieu et de vivre la parole de Dieu autant que faire se peut, en essayant de faire attention à est-ce qu'il y a bien la grâce et la vérité? Parce qu'en Jésus-Christ, la grâce et la vérité sont indissociables. Et une grâce sans vérité n'est pas une grâce, et une vérité sans grâce n'est pas la vérité. C'est un mensonge. En disant peut-être des choses qui sont justes, mais c'est un mensonge. Jésus, à la femme adultère, il lui dit, où sont tes accusateurs? Personne ne te condamne? Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Il lui dit pas, je ne te condamne pas non plus, et puis tiens, on va aller prendre un hamburger à McDo parce qu'on y va comme on est. Donc on y va adultère, on y va homosexuel, on y va voleur, menteur, tout ce que vous voulez. Non. C'est exactement pareil, des fois je le dis. Est-ce que vous croyez que le salut, c'est seulement un ticket gratuit pour aller au ciel? Des fois on le voit comme ça. Ouais, le salut, c'est quoi? C'est Jésus m'a sauvé un jour, j'ai mon ticket, je vais au paradis. C'est vrai, mais c'est pas complet. C'est pas complet. Pourquoi il t'a donné le Saint-Esprit? Parce qu'il s'ennuyait là-haut, le Saint-Esprit? Il s'est dit, tiens, on va voir un peu ce que ça fait, on va dans les gens un peu, puis, je sais pas, on va voir si on peut faire un truc. Non? Pour nous faire vivre la vie de l'Esprit. Pour nous faire marcher dans les œuvres préparées d'avance. Pour vivre autre chose. Donc, pour changer. Donc, pour changer. Mais c'est pas moi qui me change, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est quand même le projet. Le projet du salut, c'est oui, je te sauve pour la vie éternelle, mais j'ai fait autre chose de toi. Et quand, la dernière fois, on lisait, il nous a donné l'autorité de devenir, ou le privilège, ou je ne sais plus c'était quoi le troisième mot qui pouvait être traduit, la possibilité de devenir enfant de Dieu, ça veut dire qu'il y a effectivement une autorité qui nous est donnée, une autorité de vivre contre la chair, une autorité de vivre autre chose. Et cette autorité, elle se trouve en Jésus. Elle ne se trouve pas dans ma chair, mais elle se trouve. Et ça, c'est le salut complet.
C'est pas juste ne pas aller en enfer, en fait. Parce que nous, on voit le salut comme étant simplement ne pas aller en enfer. Et c'est vrai, mais c'est pas complet. Et ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y aurait pas la suite, les gens iront en enfer. Non. Si on est sauvé, très bien, on ira au paradis, il n'y a pas d'enfer, etc., etc. Mais n'empêche, quel est le projet? Et le projet est celui-ci. Peut-être je vous lis un dernier verset pour terminer, voilà, ça ira très bien. Colossiens 1, 6, qui nous parle de Jésus. Colossiens 1, 6, il est dit il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Intéressant, ici, c'est ça que je voulais dire. La grâce de Dieu conformément à la vérité. Conformément, c'est intéressant. Mais le terme grec qui est utilisé ici, c'est la grâce de Dieu dans la vérité. C'est dans la vérité, le mot qui est utilisé en réalité ici. Et la grâce de Dieu, elle est dans la vérité. Et je vous dis, les deux vont ensemble ou ne vont pas, en fait. Et sinon, nous nous trompons. Donc, je m'arrête là, et juste pour avoir ces deux idées, montrer Jésus, mais je dirais, quel Jésus? Celui qui est la grâce et la vérité. Celui qui est la grâce et la vérité. Pas un autre prophète, plus, mieux, ou je sais pas quoi. Amen.